Coucou mes amis, mes precious, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, petite surprise, j'ai décidé de vous faire uniquement l'intro à visage découvert. J'espère vraiment que ça vous fait plaisir. Donc là, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Donc pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2022. N'hésitez pas à aller voir les premières vidéos. Ça peut un peu se décaler dans le temps. Je vous l'afficherai à la fin de la vidéo, tiens. Donc là, je vais faire comme dans la première vidéo, des messages uniquement intuitifs. Donc on ne va pas faire cas par cas, mais ça peut parler bien sûr aux célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples. N'hésitez pas bien évidemment à aller voir vos autres signes, mais aussi le signe vénusien. Vous avez des calculs sur internet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça va être hyper important. Vous pouvez également liker la vidéo, commenter pour me dire si ça vous parle et pour faire part de ce que vous vivez aux autres personnes de votre signe. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Là, ça me fera super plaisir. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. On continue, on sélectionne le signe de cette vidéo. Cette vidéo concerne les poissons. Bienvenue à vous, les poissons, signe solaire ascendant et vénusien. J'espère que vous allez bien les amis. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Là, j'essaye de sortir les vidéos rapidement une par une. Normalement, ils devraient être disponibles. On y va avec le dé des signes. On va voir avec qui vous êtes connecté pour cette quinzaine. Quel est son signe éventuellement? Alors, là, j'en vois 4 signes. En plein centre, j'ai le signe du lion. Sinon, je peux avoir Vierge, Bélier et Taureau, les poissons. Allez, c'est parti. On y va. On va commencer avec l'oracle Béline. On va voir la dominante pour cette quinzaine. Allez, c'est parti, poisson. Oh, ben elle n'est pas sortie. C'était une belle carte en plus. Allez, on va voir poisson pour cette quinzaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte retard. Donc, retard, on peut avoir un contretemps. Un contretemps, là, dans votre vie amoureuse, on peut avoir peut-être une lenteur, quelque chose qui prend son temps, qui ralentit, un retard, un contretemps, un rendez-vous reporté, quelque chose comme ça. Bon, les amis, on continue. On va voir avec l'oracle des chats. Poisson. Oh, le repos, bah ouais. Retard, repos, ouais, c'est ça. Je pense pas que vous allez le vivre mal, mais je pense même pas que c'est un contretemps en fait. Je pense juste que c'est une patience. Parce que là, on a le repos. Donc, on patiente la relation. Alors, soit elle prend du temps à évoluer, ou soit on patiente avant de se voir, ou il y a quelque chose comme ça. Bon, effectivement, il y a peut-être aussi un retard, un contretemps qui fait que, au niveau de la vie amoureuse, il y a quelque chose qui est remis à plus tard, un rendez-vous ou autre. Mais avec la carte du repos, on le vit bien. Alors, on va voir l'énergie de la personne en face de vous. Pour cette quinzaine, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une reine d'épée. Bon, on a peut-être quelqu'un qui peut être froid, distant, hein, durant cette quinzaine. La reine d'épée, c'est ça. Peut-être quelqu'un qui a besoin aussi de se recentrer sur lui. Peut-être que ce contretemps, c'est cette personne hein, qui a besoin, qui n'est pas prête, qui a besoin de prendre son temps. On a quelque chose comme ça. On a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental hein, pendant cette quinzaine aussi. Donc, effectivement, son énergie peut aussi engendrer des contretemps, des retards ou encore une patience, quelque chose comme ça. Mais vous n'allez pas le prendre mal parce qu'on a la carte du repos. Ok? Allez, on continue, poisson. On va voir avec les tarots. Donc, on va utilisez pour vous le tarot de la magie verte et pour la personne en face de vous, le tarot Light Circe. Allez, poisson. Allez, c'est parti. Votre énergie pour cette quinzaine, les poissons. Ah, le 8 d'épée. Ok. On met ça là. Votre défi challenge, poisson, le 5 de bâton. Ce que vous allez devoir dépasser, la grande prêtresse. Événement possible, la reine de coupe. Conseil du tarot, 3 de coupe. Et l'évolution de cette relation, le 4 de coupe.
Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt en face de vous, poisson. Hein. On a l'as de bâton. Vous voyez, un nouveau départ. Il y a peut-être même de la passion dans cette relation. Hein. 6 de pentacle. C'est partagé. C'est partagé, les amis. Sauf qu'il y a un imprévu, il y a un truc. Peut-être que la personne en face de vous a peur ou elle n'est pas prête pour cette quinzaine. Mais en tout cas, dites-vous bien, hein, la passion, le commencement que vous voulez dans cette relation, c'est vraiment partagé. Sauf que vous allez le vivre quand même assez difficilement, poisson. Vous avez peut-être hâte, c'est possible. Alors, votre énergie, 8 d'épée, vous vous sentez bloqué, poisson, comme dans l'incapacité d'agir, comme dans l'incapacité de vivre ce que vous avez envie de vivre avec cette personne, la passion. Voyez? Pourquoi? Alors, est-ce que c'est de votre côté qu'il y a un retard, un contretemps? C'est possible. Ou peut-être que c'est du côté de l'autre, ou peut-être que c'est des deux côtés. Mais en fait, le 8 d'épée, c'est on a envie de faire quelque chose, mais on ne peut pas, on se sent bloqué. Alors, soit c'est l'autre qui bloque en face de vous, et puis là, ça vous frustre, on peut avoir une énergie de frustration. Ou soit c'est la vie qui fait que, ben non, c'est pas encore le moment, et c'est frustrant. Bon, votre défi challenge, 5 de bâton, sortez de ces conflits intérieurs, et dites-vous bien que rien n'arrive pour rien. S'il y a ce retard, s'il y a ce contretemps, si la personne change et qu'elle ne veut pas ou plus ou pas maintenant, c'est pas pour rien. C'est peut-être parce que c'est pas le moment. Donc poisson, reposez-vous. C'est ce qu'on vous dit. Il faudra de toute manière se reposer, pas être pressé et se dire que rien n'arrive pour rien. Donc défi, challenge de sortir de ce conflit intérieur, du fait de vouloir vivre cette passion et de ne pas pouvoir. Vous voyez, je vous dis que c'est partagé. Donc c'est au-delà de vous, au-delà de l'autre, c'est comme ça. À dépasser, la grande prêtresse. C'est peut-être la solitude, peut-être que vous vous sentez un peu seul aussi, c'est ça les poissons. Ou peut-être que vous avez besoin aussi de faire ressortir une sagesse en vous. Donc quand je vous dis que rien n'arrive pour rien, c'est ça. C'est fort, c'est intense, on le voit. Mais il faut se reposer, il faut prendre son temps, il faut une sagesse, il faut apaiser les doutes, la frustration, les conflits intérieurs, vous voyez? Et c'est ça qu'il faut dépasser. Alors peut-être aussi à dépasser, c'est une forme de distance. Peut-être que vous-même, vous avez envie en fait intérieurement, mais de par une distance, ah mince, j'ai pas le mot. Je l'ai sur le bout de la langue. Comme d'habitude, ça fuse trop dans mon cerveau. Ça induit, voilà, en erreur l'autre personne. Vous voyez, le fait d'être très discret, peut-être poisson sur ce que vous ressentez, ou bien ce besoin de patience, je ne sais pas. Peut-être que ça induit en erreur l'autre personne. Ce qui fait que finalement, ça se passe comme ça. Il y a encore du retard et de l'attente. Bon, événement possible, on a la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est vous, poisson. Et les événements, c'est que vous allez être dans votre énergie. Et je pense que vous allez être dans l'amour. Et vous allez être dans la compassion. Et vous allez peut-être comprendre aussi ce qui se passe, ce qui s'est passé en vous. Ce que vous avez attiré peut-être. Mais aussi comprendre l'autre si c'est l'autre qui n'est pas prêt. Vous voyez? Vraiment dans la douceur et la compassion. Et ça, c'est super. Le conseil, 3 de coupe. Soyez dans la joie. Maintenez malgré tout les liens d'amitié dans cette relation. D'accord? Maintenez quelque chose comme ça, une complicité dans la relation. Et l'évolution de la situation, on a le 4 de coupe. Donc on a une forme de manque, vous allez être blasé, insatisfait, parce qu'il y a cette envie de vivre cette passion. Mais cette passion, elle n'est pas pour maintenant, en réalité. D'accord? Donc oui, on va avoir un manque, une insatisfaction, je suis blasée, j'en ai marre d'attendre. Ok, on va voir maintenant les énergies de la personne en face de vous. Alors, son énergie pour cette quinzaine. Ah, l'empereur. Ok, défi challenge pour cette personne, la lune. C'est votre carte, les poissons. À dépasser. Valet de pentacle. Événement possible. 3 de denier.
Ce qu'elle va entreprendre vers vous, ou pas. Ah, le magicien, ça c'est bien. Et l'évolution. Ah, la carte de la force. Ici, on a quoi? Ouais, 5 de bâton, on a quelqu'un qui est en conflit intérieur. Alors, est-ce qu'entre vous, il y a une distance géographique? Ça, c'est possible. Et c'est quelqu'un qui peut être en conflit intérieur, voilà, enfin, cette personne, que vous, poisson, vous êtes loin d'elle, et que ça peut être compliqué, une relation à distance, quelle que soit la distance. Sinon, elle est en conflit intérieur dans ses propres projections. C'est peut-être pour ça qu'il faut du temps, parce qu'elle a besoin de savoir un peu plus ce qu'elle souhaite, de stabiliser un peu tout ça. Hein. Alors, ben oui, parce que son énergie, c'est l'énergie de l'empereur. C'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle, le pouvoir, que ce soit sur sa vie sentimentale ou autre, mais aussi sur ses propres émotions. Donc c'est quelqu'un, c'est un empereur. Donc c'est quelqu'un qui peut-être ressent plein de choses, mais ne va pas forcément l'exprimer, le faire voir, parce que voilà, c'est quelqu'un qui aussi a un grand cœur et qui peut être vulnérable. Ok. Ensuite, son défi, son challenge, bah, c'est de sortir de ses peurs. Et d'ailleurs, c'est vous qui allez challenger cette personne, parce qu'on a votre carte ici. Mais c'est aussi quelqu'un qui a peur. Voyez, qui a peur et qui peut-être a des incertitudes et qui doute. C'est quelqu'un qui a le parfait contrôle de sa vie. Et là, peut-être que vous mettez cette personne un peu dans l'insécurité de par la passion, les sentiments qu'elle a pour vous. Donc voilà, son challenge défi, c'est vraiment d'arrêter de se faire des films, déjà, et de sortir de cette illusion ou de ces peurs. Ce qu'elle doit dépasser, cette personne, on a le valet de Pentacle. Mais je pense qu'en fait, cet empereur-là, c'est que en surface. Au fond, c'est pas forcément quelqu'un qui a vraiment confiance en lui. Donc c'est ça qu'elle doit dépasser, c'est la confiance en lui qui doit dépasser cet empereur-là, mais aussi d'avoir confiance en la vie, mais aussi peut-être de commencer à s'investir. Parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui... Je pense que c'est quelqu'un qui est très, très, très indépendant. Clairement. Et c'est ça qu'il faut dépasser, c'est commencer à s'investir. Et c'est ça qui met en conflit intérieur cette personne, c'est comment elle se projette dans la relation. Donc, commencer à s'investir dans un éventuel engagement ou autre. Bon, les événements possibles, elle va faire des efforts. On a le 3 de denier. C'est quelqu'un qui va faire des efforts, qui va collaborer avec vous, mais de manière concrète. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Ce qu'elle va entreprendre vis-à-vis de vous, le magicien, elle va communiquer. D'accord, cette personne, elle va communiquer avec vous, elle va essayer de, malgré tout, malgré les peurs, les doutes, tout ça, de garder un contact, de garder, ah, ça y est, j'ai encore perdu le mot, excusez-moi, hein, souvent je perds mes mots parce que ça fuse. D'entretenir, ouais, d'entretenir une complicité. Mais c'était même pas ça le mot que je cherchais, mais c'est pas grave. Elle va essayer, c'est ça, de nourrir quelque chose avec vous, vous voyez, d'entretenir la relation, les liens d'amitié, pourquoi pas, ou les liens de complicité pour commencer. Et l'évolution, eh ben, la carte de la force. Moi, je pense qu'elle va prendre les choses en main, cette personne. Je pense qu'elle va prendre les choses en main. Pourquoi? Parce que vous allez être blasé d'attendre. Donc ça, c'est bien. Mais il faut comprendre qu'elle a quand même ses conflits intérieurs. Et même si pour vous, c'est frustrant, le plaisir, le désir est quand même partagé, même si cette personne ne vous le fait pas tout à fait voir pour l'instant. Allez, on va avec les anges de l'amour. Allez, poisson. Alors, et regardez, on vous dit très bientôt. Donc, vous voyez, pas d'inquiétude. Très bientôt, ça va évoluer. Mais décidez, poisson, de ce que vous voulez exactement afin que ça vous parvienne au plus vite. Est-ce que vous-même, vous avez quelques doutes? C'est possible. Mais en tout cas, très bientôt, ça va arriver, ça va évoluer. Pas d'inquiétude. Là, on est sur la guidance de 2 semaines.
Alors, ben, on a 2 cartes. Alors, vie en commun. C'est marrant ça. J'ai pensé à cette carte de une autre personne perturbe la relation. J'y ai pensé. Bon, vie en commun et une autre personne perturbe la relation. Est-ce que finalement, il y aurait une forme de triangulaire? Les amis, c'est possible. Maintenant, la triangulaire avec vie en commun, peut-être aussi un enfant, peut-être, vous voyez, vous adaptez. Qu'est-ce qui pourrait perturber la relation? Qu'est-ce qui fait que pour l'instant, tout est bloqué? Effectivement, ça peut être une autre personne, une personne, les fantômes d'un ex, une ex. Ça peut être quelqu'un avec qui on vit, soit vous, soit l'autre, comme un enfant, comme, je ne sais pas. Ou peut-être aussi, c'est la distance géographique. Et là, c'est peut-être ça qui perturbe la relation. C'est comment faire pour avoir une vie en commun un jour si on est dans 2 endroits différents ou dans deux pays différents. Vous voyez, il y a un peu cette énergie. Je pense plus que c'est ça. Allez, on va voir avec l'oracle illustré. Et nous avons ici, tes ailes n'attendent que toi pour se déployer à l'infini. Écoute ta mélodie intérieure pour être aligné avec tes besoins. Libère-toi du regard des autres, aie confiance en toi. Et en mantra, on a je m'affirme et j'ose créer ma vie sans m'embarrasser de ce que les autres attendent de moi. Donc à voir, hein, poisson, comment ça vous parle par rapport à cette relation. À voir, c'est peut-être vous hein, qui freinez les choses et finalement l'autre vous en veut, vous voyez, enfin, à voir. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute les poissons. Je vous souhaite de passer de très belles semaines et à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous. Bye bye.